Voilà, bonjour, bonsoir, chers compatriotes, vous tous qui nous suivez sur www.changoutv1.com, la web télé de la culture de l'excellence. Eh bien, ça n'arrive pas tous les jours dans l'émission en toute vérité. Ici, il s'agit de parler de la peur. La peur, pourquoi? Tout simplement parce que nous avons constaté que nous avons un travail à faire face à la peur, surtout pour nous engager par rapport à la République démocratique du Congo. Et la peur, elle nous entoure dans notre vie quotidienne. C'est pourquoi nous allons à la rencontre du pasteur Laurent Kaseka, qui a été, il faut le dire, ou qui est encore médecin de son état, mais qui a décidé de consacrer sa vie, disons, au Seigneur, et qui a écrit un livre sur la peur, notre pire ennemi. Alors aujourd'hui, nous allons essayer un peu de circonscrire cette peur, surtout en ce qui concerne la situation en République démocratique du Congo, son pays d'origine. Pasteur Laurent Kaseka, bonjour. Bonjour Fabien. Alors, nous allons, comme je le disais, parler de la peur, mais pour ceux qui vous voient tout à l'heure, qui vous connaissent depuis Kinshasa, ils se disent, mais tiens, c'était un homme important, efficace dans la lutte anti-sida en République démocratique du Congo. C'est que vous confirmez par ailleurs, n'est-ce pas? Oui, exactement. C'est par là que j'ai commencé ma carrière médicale, je dirais, et en recherche en épidémiologie sur le sida. Et nous sommes, je dirais, de la deuxième, on peut dire la première génération. Donc, il y avait les premiers médecins, les seconds lots de médecins qu'on a engagés au projet qu'on appelait le projet sida par les Américains, qui était supervisé par les CDC aux États-Unis, et on était les seuls là. Et moi, je m'occupais principalement des études cohortes, c'est-à-dire que des études longitudinales qui suivent pour comprendre l'histoire de la maladie. Et c'est là que fut ma contribution, vraiment, sur le plan scientifique, et c'est ce qui m'a amené au Canada. Et voilà. Et vous arrivez au Canada, vous faites des études, mais finalement, vous abandonnez ces études pour l'Église. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais c'est pas abandonné. C'est pas vraiment abandonné. Faut dire que déjà en 89, je fais la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Donc, je suis né de nouveau dans mon bureau à Kinshasa. Et après la lecture d'un livre de Tel Osborne, je crois, La guérison miracle, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et puis, je continuais un cheminement chrétien normal. Et puis, en 95, bouf, j'étais rempli, j'ai fait l'expérience qu'on appelle d'être rempli du Saint-Esprit, d'être baptisé du Saint-Esprit plutôt. Et à partir de là, je continuais mes études, j'ai terminé à l'Université de Montréal, ce que je suis venu faire. Et puis à McGill aussi, ce que je devais compléter en pharmacoépidémiologie. Et puis bon, c'est chemin faisant, j'ai prié pour les gens, j'ai aidé les gens et puis j'ai grandi aussi spirituellement. Ben, à un moment, vers 2002-2003, l'appel était très clair. En 2005, je crois que bon, quelque chose de difficile à comprendre pour le commun des mortels, mais pour les chrétiens qui sont mis, ils comprennent. Dieu m'a demandé d'arrêter. Ben moi, j'ai continué quand même à faire mes années de conseil médical parce que je voulais un peu allier la médecine avec le travail de Dieu, donc faire le deux. Donc, je voulais me diriger vers la médecine familiale et puis je me suis mis à faire des examens de conseil médical. Mais au tout dernier examen, c'était comme un bloc total et puis j'ai compris ce que Dieu voulait. Donc, j'ai abdiqué complètement. Donc, en 2010, j'ai dit, je laisse. Donc, Dieu, selon, si on comprend très bien, Dieu voulait que vous soigniez les âmes et non les corps des hommes. Oui, parce que je crois que la vraie guérison commence d'abord par l'esprit. Et on arrive au niveau de l'âme et on fait au niveau du corps. C'est très important. Et donc, mais je ne vois aucune antimonie, aucune contrariété entre la science et Dieu. Pour moi, la science, c'est un peu plus bas que Dieu. Dieu est plus haut que la science. Et un bon scientifique, c'est celui qui connaît mieux Dieu. Et donc, à ce stade de votre vie, comment peut-on finalement vous définir, vous, votre ministère et tout ce que vous êtes en train de faire, notamment dans la région de Montréal? Bon, mon ministère est beaucoup plus centré sur l'enseignement biblique de la parole de Dieu. Donc, le principe que nous enseignons, c'est de rendre notre vie meilleure et d'être des gens responsables de la société. Et ça par le biais de l'évangile de Jésus-Christ. Je crois que longtemps les gens croient que quand on devient chrétien, on devient un peu quelqu'un qui est en dehors de la société. Non, non, non. On peut être chrétien et être vraiment plus efficace même dans la société. Donc mon ministère, c'est beaucoup plus, évidemment, la première mission, c'est de sauver les âmes, que les gens connaissent véritablement Christ, surtout les intellectuels. Et puis deuxièmement, l'enseignement de la parole. C'est pourquoi j'enseigne sur des principes comme la peur, comme l'intégrité,
comme la discipline de la prière, l'indispensabilité de la prière, et comme la croissance spirituelle. Et donc, il y a tellement d'enseignements, j'ai au moins des centaines d'enseignements qui sont sur YouTube que les gens peuvent suivre. Donc, je me donne à l'enseignement parce que si quelqu'un comprend la chose, il fera mieux la chose et ne se laisserait pas tromper par ceux qui vendent l'évangile comme un. Aujourd'hui, par exemple, quand on dit un pasteur congolais, les gens sont sur. Je viens taxer. Et donc, vous, chez vous, vous ne prenez pas la dîme, vous ne prenez pas les mabonza, vous ne faites pas. Oui, c'est biblique, mais c'est volontaire et sans contrainte. Parce que c'est pas des choses. On enseigne les principes de donner. Jésus a enseigné, Matthieu 6, prier, donner et jeûner. Mais il n'y a rien qui s'est fait dans notre relation avec le Seigneur qui ne soit volontaire. Même les temples de Moïse, les tabernacles de Moïse a été construit avec des offrandes volontaires. La dîme pour nous aujourd'hui, c'est comme Abraham avait donné à Melchisedec. Personne ne lui a dit, mais il a honoré Dieu. C'est un signe de reconnaissance à ce que Dieu fait pour nous. Donc, nous n'exigeons pas sur la chair, l'argent. Nous enseignons les principes pour que les gens donnent volontairement, sans contrainte et avec joie. Et ça dure maintenant 18 ans, je n'ai jamais eu de problème. Voilà, depuis 18 ans, et puis dans vos heures libres, vous vous adonnez à l'écriture. Exact. Et voilà, ça c'est votre premier livre, si je comprends très bien. Oui, le premier, oui. Donc le premier livre, c'est La peur, notre pire ennemi. Alors, nous, si nous sommes venus vous voir, justement, c'est parce que le livre interpelle et concerne dans une certaine mesure la situation du Congolais aujourd'hui. Nous sommes dans la peur face à l'ennemi, nous sommes dans la peur pour libérer notre pays, nous sommes dans la peur pour affronter les grands enjeux, nous sommes dans la peur devant l'incertitude, la peur presque tous les jours, la peur même pour s'engager. Je vois, moi, en ce qui me concerne, beaucoup de gens, même pour faire une émission avec moi ou venir dans des manifestations qu'on organise, nous accorder des interviews, ils ont peur. Parce qu'ils se disent non, voilà, à Kinshasa, et ainsi de suite. Donc voilà, nous nous sommes dit, mais tiens, peut-être aidé par la parole de Dieu, ça pourra convaincre beaucoup de gens pour vaincre la peur. Alors, déjà, la peur, c'est quoi? La peur, c'est juste l'absence de paix dans notre esprit. Quand notre esprit manque de paix, on est troublé. Et la peur, pour nous, et dans la définition, quelques définitions que j'ai données ici, c'est l'antithèse, d'abord l'antithèse de la foi. Nous, comme chrétiens, Dieu dit ceci, mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire que par une certitude que ce que Dieu donne est réel, ce que nous demandons à Dieu, nous l'avons. Et la foi des symptômes, c'est pas la peur, mais c'est la joie, c'est la force, c'est la productivité, c'est la persévérance. Donc, comme chrétiens, nous sommes appelés à vivre dans la foi. Mais mon constat, au début de ces livres, c'est que j'ai constaté, après peut-être, parce que moi, je ne viens pas d'un séminaire, j'étais vraiment un vrai mondain, et j'ai constaté qu'en commençant la vie chrétienne, que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est la foi. Ils comprennent plus la peur. C'est pourquoi j'ai pensé peut-être qu'écrire un livre sur la peur pourrait amener le peuple de Dieu et tout le monde de pouvoir rejeter la peur. Parce que la peur, elle est vraiment néfaste. Donc, et pour moi, la Bible dit que ce n'est pas, la peur, c'est un esprit, ce n'est pas une émotion. C'est un esprit. Donc, il y a une manière dont on doit traiter la peur. La peur, et dans quelques définitions, je dirais, pratiques que j'ai données pour que les gens comprennent, au lieu d'aller dans trop de sémantiques. Et j'ai édicté au moins 8 principes qui sont vraiment, je dirais, très, très importants. La première chose, la peur est l'antithèse de la foi. C'est-à-dire, quand tu as peur, la foi disparaît. Nous voyons dans la Bible l'histoire de Pierre qui voit Jésus marcher sur l'eau. Il dit, Seigneur, si c'est toi, dis que je viens. Jésus dit, viens. La Bible dit que Pierre marcha sur l'eau en regardant sur Jésus-Christ. Mais le vent, le vent était très fort, dès qu'il a tourné ses yeux vers le vent, Pierre a commencé à se noyer. À se noyer dans l'eau. Donc c'est pour dire simplement que quand tu as la foi, la peur ne doit pas exister. Parce que l'un exclut l'autre.
Et or, nous, comme chrétiens, notre bénédiction, tout ce que nous faisons doit se faire avec foi. Donc, avec détermination, avec persévérance. Et quand l'objectif que tu poursuis est réel, tu as besoin de foi, que tu sois chrétien ou pas. Il n'y a aucun projet réel que tu peux commencer dans la vie sans foi. Sans détermination. Sans détermination. Mais si c'est la peur, ça bloque. C'est pourquoi j'ai d'autres principes que j'ai dictés. La peur est le boulevard des malheurs. Ça veut dire quoi? Job, dans la Bible, c'est vraiment l'exemple de quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui a bien terminé. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Toutes les fois que l'homme est appelé à craindre quelque chose, la chose va dominer sur lui. Et cela va arriver. C'est pourquoi nous devons résister à la peur. C'est ainsi, par exemple, qu'avec Camilla, ouais. Quand vous le craignez, il vit dormir. Et quand vous le voyez des gens le trouver comme un extraterrestre, ou bien pour le saluer, vous voyez autour de lui comment les gens le saluent. Alors, non, un homme reste un homme. Je rencontre le Premier ministre du Canada, je vais les regarder dans les yeux, je vais les saluer. Je ne vais pas me courber devant un homme. Un homme reste un homme. C'est vrai que quand c'est une autorité, on va respecter. Mais quand l'autorité fait des choses qui ne sont pas correctes, on va dire que ce que tu fais n'est pas correct. Et cela est chrétien. Cela est chrétien. Et quand les chrétiens laissent, je vais peut-être aller rapidement au 4e, qui dit la peur est l'ennemi du progrès et du succès. Dans n'importe quelle entreprise, nous pouvons voir, si nous entreprenons, si au point de départ, tu commences à avoir peur, tu n'aboutiras à rien. Même simplement l'école même des enfants, tu n'aboutiras à rien. Même l'éducation des enfants, tu n'aboutiras à rien. Donc, dans tout progrès que nous voulons avoir, prenons le cas de notre pays, nous voulons que la démocratie soit installée, nous devons enlever la peur. Évidemment, moi, je ne suis pas un militariste, je suis un pacifiste, mais très, très rigoureux par rapport à ce qui est injuste. Ce qui est injuste, un chrétien ne peut pas l'accepter. Un chrétien ne peut pas l'accepter. La Bible dit, l'amour ne se réjouit point de l'injustice. Il se réjouit de la vérité. Alors, prenez un pays où il y a 80% de chrétiens. C'est ce qu'on dit du Congo. Ouais. Mais regardez la réaction qu'ils ont. Il faut dire aussi qu'on vous critique parce qu'il y a quand même au Congo beaucoup d'églises. Mais quand on voit le travail qui est fait dans des églises, quand on voit, comment dire, les comportements même des citoyens qui vont tout le temps à la messe et dans des prières, on se pose quand même des questions. Pourquoi un pays aussi chrétien ne se relève pas? Au contraire, on voit beaucoup d'impudicité, d'injustice, de concussions, de corruption. Et souvent, c'est aussi parfois dans les chefs de ceux qui prêchent la parole. Non, j'accepte la critique, elle est vraiment réelle. C'est malheureux, c'est pas seulement au Congo, mais partout, même ici à Montréal, même aux États-Unis. Mais ces gens auront à répondre devant Dieu, ça c'est clair. Et les chrétiens, Dieu, justement, c'est pourquoi nous écrivons. Les chrétiens doivent être éclairés. Et les chrétiens ne doivent pas être un aveugle qu'on conduit comme un mouton. Dans la Bible, il est dit des chrétiens, on parle des chrétiens de béret. Quand on les enseignait la Bible, ils allaient vérifier. Quand vous allez sur mes enseignements, il n'y a aucun enseignement que je donne qui vient de ma tête. Tout ce que j'ai dit, je tente ou je le tire ou j'essaie de trouver d'adapter une justification dans la Bible. Alors, nulle part dans la Bible, il nous est dit il faut se réjouir de l'injustice. Même si certains peuvent dire l'autorité vient de Dieu. Nulle part dans la Bible, il faut dire non, il faut être égoïste. Nulle part dans la Bible, il est dit non, il ne faut pas travailler. Les chrétiens doivent être les meilleurs travailleurs. Des pasteurs aussi dans ce cas, parce que... Oui, c'est-à-dire... Parce que d'autres disent, mais non, mais voilà, qu'est-ce qu'on dit? Jésus, c'était un charpentier. Voilà, et beaucoup avaient au moins... Mais souvent, pour les pasteurs, on dit non, c'est pas le cas. Non, c'est-à-dire qu'il faut comprendre ce qu'on appelle un travail de pasteur. Hier, on se promenait avec toi, tu as vu les appels, comment ça tombe. Quand tu es parti dormir, moi, je suis resté encore travailler. Donc, non. Il ne faut pas que les gens détournent l'évangile à cause de certains bandits qui ont pris la tête de l'église, ou des faux pasteurs, ou des magiciens qui sont devenus des pasteurs. Non. C'est clair. Jésus-Christ dit, celui qui prêche l'évangile vivra de l'évangile. Même si, certains vont prendre l'exemple de l'apôtre Paul. Oui, l'apôtre Paul a vécu, a travaillé de ses mains, comme nous et certains des amis travaillent. Mais au moment où les choses étaient devenues très sérieuses, il a été rejoint, les autres l'ont aidé, il a continué avec l'évangile. Je dis pour ceux qui sont dans l'enseignement,
Si tu veux produire vraiment, tu vois comment on travaille, 8 heures par jour, tu vas au travail, tu veux produire un évangile réel et puissant, tu dois avoir un temps de prière, un temps de lire la parole de Dieu, sans oublier que nous avons des familles. Donc, cet argument n'est pas biblique, elle ne tient pas. Jugez un pasteur par ce qu'il prêche, ce qu'il vit, et voyez les gens qui l'amènent en Christ, comment ils sont. Parce que les brebis vont rassembler à leur maître. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Alors, revenons un peu à la peur. Quelles sont finalement les sources de la peur? Pourquoi avons-nous peur? Ok. Dans les livres, j'en parle un peu en introduction. J'ai parlé un peu des origines des 3 causes de la peur. Bibliquement parlant, parce que le titre des livres, c'est qu'il faut en savoir bibliquement comment en être délivré. Donc, je ne voulais pas sortir de ces cadres-là. Et bibliquement, dans la Bible, le mot peur a été prononcé la première fois par notre père de l'existence qui s'appelait Adam. Adam, Dieu lui défenda, lui et bien sûr avec sa femme Ève, n'allait pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la femme poussée, trompée par les serpents qui représentent les diables, a touché à cette table et ils se sont retrouvés nus. Maintenant, quand Dieu les cherche dans les jardins, il dit, mais où es-tu Adam? Adam. Il répond, c'est la femme que tu m'as donnée. Non. Il dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. C'est la première fois que le mot peur est introduit. C'est pourquoi, réfléchissant dessus, nous allions la peur à l'état du péché de l'homme. L'homme déchu vivra toujours dans la peur. J'ai fait quelques démonstrations, les amis médecins, on peut en discuter. Donc le péché, c'est une première source de la peur. Oui, donc prenez le péché comme la désobéissance à Dieu. Parce que quand on est avec Dieu, on est en sécurité. Regardez même les voleurs quand ils volent là. Il vient voler, mais avant de voler, il fait quoi? Il a peur qu'on l'attrape, il regarde. Et il regarde à gauche, à droite avant de prendre quelque chose. Donc la première source, c'est la désobéissance. Tu ne peux pas dire vivre dans la désobéissance de Dieu, parce que moi, j'ai lu la désobéissance avec la foi. Nous, bien sûr, dans la Nouvelle Alliance, c'est parce que nous croyons que nous obéissons à Dieu. Donc, si quelqu'un n'obéit pas à Dieu, il vivra dans cet état de peur. On voit les petits enfants qui naissent en médecine vers le 7e, 8e mois, ce qu'on appelle la peur de la séparation. Et on va dire la peur s'exprimer même chez les petits bébés déjà. Parce que la peur est reliée à l'état du péché adamique, le péché avec lequel on est comme homme. Ouais. Et puis la deuxième cause, c'est pour nous chrétiens et matures, c'est l'absence de lecture et de méditation de la parole de Dieu. Un chrétien doit lire et méditer la parole de Dieu, connaître son Dieu. Si les chrétiens ne lisent pas, ne méditent pas la parole de Dieu, ils n'auront pas la foi, parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc je ne peux pas dire, je vais imposer les gens dimanche la main à l'église vont avoir la foi. Ils n'auront pas la foi. La foi vient de cette activité, je dirais, simple et qui paraît un peu comme passif, mais c'est la lecture et la méditation de la parole de Dieu. C'est alors que nous développons cette confiance envers Dieu. Et beaucoup de chrétiens, c'est vraiment carnassiel aujourd'hui. Tu peux faire un test, il y a certaines choses de l'église, même leur poser la question, qu'est-ce que votre pasteur a dit aujourd'hui? Il y en a qui ne vont rien retenir parce que c'est pas, ils viennent à l'église juste peut-être pour la forme. C'est ça, la connaissance. Et la troisième cause qui nous concerne pour le cas de nos pays, c'est l'oppression incessante. Ça, quand toute situation qui opprime l'homme d'une manière incessante, qu'elle soit une situation de maladie, qu'elle soit une situation sociale, qu'elle soit au niveau familial, un papa ou une maman très très oppressante, et que ce soit un système religieux dictatorial ou un système politique dictatorial comme au Congo et tous les pays alentours, le fait que vous êtes soumis à l'oppression constamment va créer un peuple résigné. Résigné à quoi? À la peur. Donc, et ça, les dictateurs aiment ça, ils savent ça. Et c'est pourquoi, en cas d'oppression, il faut de la résistance. Pas nécessairement des armes, mais résister comme les gens comme Gandhi ont résisté, comme les Mandela ont résisté, comme au pays on voit les jeunes gens résister. Il faut que ça continue. Il faut résister, il ne faut pas accepter l'inacceptable. Parce que, donc là déjà, si je comprends bien, vous nous donnez déjà des recettes pour vaincre la peur. Et on va peut-être aller dans ce sens-là. Vous l'avez défini, vous avez défini les sources de la peur, pourquoi nous avons peur.
Et finalement, dans la circonstance comme celle du Congo, comment faire justement pour vaincre cette peur en vue de faire naître la foi et la détermination de pouvoir résoudre nos problèmes. Est-ce que je peux continuer un peu avec quelques principes avant d'arriver là? Bien sûr. Ouais. Ouais. Je voulais, il y en a beaucoup, mais je vais prendre quelques-uns. Par exemple, la peur fait oublier la présence de Dieu. Un pays à 80% chrétien. On est supposé qu'être chrétien, c'est croire que Jésus-Christ, pour nous, est fils de Dieu. Que tu sois catholique, pour ça, c'est ça. Mais enfin, il faut grandir maintenant dans la connaissance de Dieu. Alors, et donc la présence de Dieu est en nous par le Saint-Esprit. C'est comme les enfants d'Israël. Dieu était présent avec eux quand ils sortaient de l'Égypte. Dieu a fait beaucoup de miracles, a mis à genoux l'Égypte. Mais dès qu'ils sont arrivés devant la mer Rouge et que Pharaon était derrière eux, ils ont commencé à murmurer. C'est-à-dire, quand on a peur, on oublie la présence de Dieu. Donc, c'est vraiment quelque chose de très nocif pour nous comme croyants. C'est-à-dire, quand on croit en Dieu, nous devons vraiment, je dirais, résister à la peur. Je vais un peu arriver à ce que tu as dit. C'est vraiment vers la fin. Bon, on va y revenir. J'ai appelé ça comment se protéger de la peur. Donc, la première chose pour se protéger de la peur, c'est vraiment mener une vie d'obéissance. Pour le chrétien, une vie d'obéissance à Dieu. C'est tellement important. Ça, c'est comme la prévention de la peur. Mener une vie d'obéissance de Dieu. J'ai encore... vous me permettez que je jette un coup d'œil ici dans le livre. Un instant. Gloire à Jésus-Christ. Et la deuxième chose, comme j'ai dit, c'est lire et méditer les enseignements bibliques. C'est ça qui fait germer la foi. Quelqu'un qui lit ce livre ici n'aura plus peur. Celui qui lit un livre sur la guérison va croire que Dieu guérit. Celui qui va lire des versets bibliques ou un livre écrit sur, par exemple, les pardons, va arriver à pardonner. Donc si tu ne t'enseignes pas ou tu n'es pas bien enseigné, tu ne vas arriver à rien. Donc, il faut avoir le temps de lire et de méditer la parole de Dieu. Mais le plus important qui nous concerne dans la prévention, c'est l'environnement. Un environnement peureux va t'infecter. Donc, tu ne dois pas s'entourer ou écouter les gens qui ont des langages de peur quand tu as un projet. C'est pas j'ai horreur d'écouter les gens qui disent qu'au Congo, ça ne va pas marcher. Non. L'environnement doit être un environnement de foi, en termes tout à fait mondains, des gens qui sont positifs dans ce qu'ils disent. Donc il faut des gens qui disent qu'ils sont déterminés pour libérer le peuple. Exactement. Voilà. Mais la parole, là, elle est importante. J'entends des fois je suis, des discussions, on dit non, vous parlez simplement à l'internet. Non, la parole est très importante. Et le mule, et l'encourage, celui qui est fatigué se réveille. Vous avez vu, vous avez été dans la salle, il y a des gens qui ne suivaient même pas des trucs du Congo, qui suivent parce que par rapport à ce que vous dites. Et pourtant, je vous ai jamais entendu insulter quelqu'un. C'est ça. C'est pour ce qui est de la prévention, c'est ces trois choses-là qu'il faut vraiment que le chrétien retienne, être obéissant à Dieu. Et puis, deuxièmement, avoir la connaissance. Les chrétiens doivent pouvoir connaître, lire la Bible, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de séduction, il y a tellement de découragement. Il y a des choses que vous entendez, que les pasteurs font, les chrétiens, vous imaginez, est-ce qu'ils lisent la Bible ou pas? Et puis, troisièmement, avoir un environnement non peureux. Ça, c'est pour la prévention. Mais maintenant, pour les gens qui sont déjà victimes de la peur, comme nous, déjà au Congo, j'ai appelé ça le traitement de la peur. La première étape est très importante. Là, tu es allé vraiment vers la fin du livre. On a sorti beaucoup de choses, je vais y revenir après. Et connaître la vérité sur la peur. C'est le but de ce livre-là. Si tu connais la vérité sur quelque chose, tu peux maintenant décider sur la chose. Ouais. Je vais l'embrasser ou je vais les rejeter. Prenons la peur des hommes. La Bible dit que la peur des hommes, c'est un des chapitres du livre, tend un piège à l'homme. Dans la Bible, nous voyons que Pierre, qui était avec Jésus-Christ, apôtre tous les jours, quand on a arrêté Jésus-Christ, vous connaissez l'histoire, je prends un peu de versets que tout le monde peut connaître, il a trahi Jésus-Christ. Il a nié 3 fois. À cause de quoi? À cause de la peur de mourir. Et dans 3 fois, il a été péché 4 fois. Soit, donc, il a nié Jésus-Christ,
il a menti, il a fait des imprécations. Ces 4 pièges, moi que j'énumère dans le livre, que Pierre est tombé dedans. On prend notre père de la foi, Abraham. Quand son père lui dit de quitter, Dieu plutôt lui dit de quitter son père en Ur en Chaldée, il quitte sans savoir où il allait. Donc il n'avait pas la peur de l'inconnu, il n'avait pas la peur du lendemain. Mais arrivé en Égypte, où l'Égypte avait le coutume de prendre les belles femmes qui arrivaient de n'importe qui, il a eu peur qu'on prenne sa femme. Il a eu la peur des hommes. Et ce qu'il a craint, c'est le principe que j'ai dit au début, est arrivé. Le roi d'Égypte est allé prendre sa femme. Donc c'est pour dire simplement que il faut connaître la vérité sur la peur, c'est tellement important. Les gens vont aux églises, ah non, on va prier pour la maladie, on va prier. Ça c'est comme un enseignement des racines. Quelqu'un qui libère la peur aura bien la foi, saura bien se maintenir, ne sera jamais séduit. Parce qu'il y a des pasteurs qui utilisent aussi la peur. Ouais, pour garder les brebis à l'église. Non. Avec des versets qui font peur. Qui font peur, J'entends, il y en a qui veulent maudire les gens. Moi, je n'ai pas vu Jésus maudire quelqu'un. Jésus n'a jamais maudit quelqu'un. Ok? Nous ici, quand je parle à la maison de prière, quelqu'un vient, il dit, pasteur, je vais partir. Je dis, viens, je vais prier pour toi, je bénis. Et puis, la personne est partie. Et tu vas attendre 2-3 ans après, pasteur, j'ai besoin de toi. Je dis, je suis toujours là. Je suis toujours là. Deuxième étape de la délivrance, lorsque c'est reconnaître qu'on a peur. C'est comme une confession, reconnaître qu'on a peur. Tu ne peux pas nier quelque chose qui est en toi et en chercher une solution. Ça ne peut pas aller. Dans tous les domaines, même en médecine, tu dois diagnostiquer ce qui est en toi, ou on doit diagnostiquer ce qui est en toi pour trouver les remèdes. Quand tu sais, moi j'ai des gens, et une des fidèles de l'église ici, qui avait un grand diplôme universitaire et qui a un grand poste, mais qui ne pouvait pas parler devant les gens. Mais on a fait ce qu'on pouvait faire. On a fait une délivrance, ça peut nécessiter la délivrance pour les phobies par exemple. On a fait une délivrance pour la phobie. Et puis après, on l'a exposé tranquillement au piano, tranquillement. Et puis la personne, aujourd'hui c'est une personne qui est majestueuse et puis qui conduit même la louange. Donc, il faut être conscient. Quand tu as peur, ou tu ne dors pas la nuit, ou tu as peur des sorciers, par exemple, peur des sorciers. Un chrétien ne doit pas avoir peur des sorciers. J'entends les églises qui tablent toutes l'air sur les sorciers. Mais un chrétien, tu es avec les Dieu. Démons. Non, les démons existent, on ne peut pas nier. Ouais. J'en chasse tout le temps ici. Mais je n'en fais pas leur apologie. Et je n'en apprends pas aux enfants qui viennent ici de faire l'apologie des démons parce que les démons sont partout. Non, les démons sont partout. Et je n'en fais pas une idéologie particulière. Jésus n'allait pas chercher où se cacher les démons pour les chasser. Jésus prêchait la parole de Dieu. Ah, si quelqu'un est possédé, on prie pour que la personne soit libérée, c'est fini. Et puis on ne met pas des vidéos sur YouTube pour voir comment la personne tombe. Tout ça, c'est de la... J'en profite pour vous parler. Parce alors, vous, dans vos miracles, vous ne faites pas tomber les gens comme... Mais il y en a qui tombent, mais ce n'est pas filmé. Je vais filmer ça pourquoi? Et tomber, ça change quelqu'un? Non. On peut tomber, quand il y a une onction forte, quelqu'un peut tomber, mais il n'y a aucune caméra qui va filmer ça. Et ça, ce n'est pas l'histoire de causeries derrière. Il y en a qui sont tombés. D'autres même que tu connais. Ah bon? Oui, mais c'est toute une activité tout à fait normale. Mais ce n'est pas une histoire d'aller mettre sur des vidéos. Mais il y a aussi le phénomène des enfants sorciers. Souvent, ce sont des pasteurs qui ont décidé que tel enfant, sorcier, et puis voilà, après l'enfant se retrouve dans la rue. Mon problème, c'est vraiment ça. Ça dit que, as-tu la puissance de Dieu ou pas, toi, pasteur? Si tu n'en as pas, ne fais pas le travail de Dieu. Mais moi, je ne peux pas venir avec toute ma médecine, tous mes diplômes. J'ai beaucoup écrit même en sciences, tu peux lire. Je ne peux pas aider. On peut discerner un esprit, quand on discerne n'importe quel esprit dans la vie d'un enfant, c'est les adultes et les responsables qui ont le devoir de gêner et de chasser l'esprit. Des fois même sans dire à l'enfant. On a l'exemple dans la Bible. Paul arrive quelque part, une femme, tous les jours la suivait, dit, avec l'esprit de Python. Ça, c'est le serviteur de Dieu. Il faut le suivre, il faut le suivre, il faut le suivre. Paul s'est retenu à une seule journée, à une limite, sort d'elle au nom de Jésus-Christ, et puis là, continue son ministère. Donc, le démon, c'est une réalité parce que Jésus en a chassé. Mais on ne peut pas faire tabler l'évangile sur les démons. Non, l'évangile, c'est pour l'homme, c'est la bonne nouvelle pour l'homme. Mais advenant que quelqu'un, j'en connais, on entend dans le milieu africain, dans le milieu des îles, juste une histoire, il y a un de tes aînés prêtres dont j'étais le nom qui est arrivé ici, il me dit, mais Laurent, comment tu es
j'ai appris que tu as abandonné la médecine, papa est inquiet, et tout ça, qu'est-ce que tu fais, et tout ça. Et mais vous voyez les démons partout. J'ai dit, on ne voit pas les démons partout. On était lundi. Mercredi, il m'appelle rapidement. Mercredi, il m'appelle, il dit, oh non, dans ma paroisse, ici à Montréal, il venait remplacer un prêtre. Il venait du Congo. Il y a une dame blanche qui arrive et me dit, on a fait les vaudeux sur lui. Et il fait, je fais quoi? J'ai dit, bon, j'ai dit, on a prié, amène d'ailleurs. C'est un grand frère, certainement. Et il amène, il était là, quand je faisais la délivrance, tout le monde venait me dire, mais pasteur, les grands frères te regarder avec la bouche et les nez. Donc, les démons existent, mais on ne peut pas. Il y a tellement beaucoup à connaître dans la Bible qui est s'occuper des démons. Quand ça se manifeste, on fait la prière sans spectacle. Et si tu es vraiment... Parce que, pasteur, que tu as l'onction de Dieu, soit ces gens-là vont te fuir, soit ils vont venir pour te livrer. Et puis, si tu es fuis, ce n'est pas une chose que tu vas prendre charnel et puis commencer à dire, ah, tel est sorcier, Non, ça ne se fait pas. Ça, c'est vraiment une déviation complète. Ouais. Voilà, chers compatriotes, vous êtes en train de suivre notre émission avec les pasteurs Laurent Kaseka. Comment vaincre la peur, qu'est-ce qu'est la peur, les origines, ça nous permet, surtout nous Congolais, de comprendre comment par exemple nous positionner face à la peur qui nous habite en ce qui concerne la situation en République démocratique du Congo. Pasteur, nous courons lentement vers la fin de cette émission. Peut-être un dernier mot pour peut-être résumer un peu les grandes lignes de votre livre voilà, nous avons un exemplaire que nous allons lire certainement et qui pourra nous inspirer dans ce que nous allons faire par rapport à notre travail. C'est comme par exemple Tchango TV, nous sommes en plein téléthon. Combien les gens nous ont découragés, combien les gens nous poussent à enlever toute la détermination que nous avons, alors qu'au final nous savons que c'est un projet qui est bénéfique pour la communauté. Et donc voilà, il nous faut beaucoup de techniques pour vaincre cette peur qui nous habite, je veux dire, qui peut aussi être la peur simplement de l'échec aussi. Oui, la peur de l'échec, et elle est décrite dans les livres. La peur de l'échec. Vous savez que c'est pas parce que tu as échoué une fois que le projet que tu as n'est pas bon. Dans la Bible, il y a une histoire. La Bible, c'est un livre merveilleux, Fabien. Et il y a une histoire d'un prophète dont la femme a été abusée par le peuple d'Israël. Et tout le reste d'Israël ont dit, on va combattre les Benjamites. Les Benjamites étaient comme l'armée d'Israël. Dieu a donné la permission. Les premiers jours qui sont allés, 20 000 sont morts. Les deuxièmes jours, un grand nombre encore est mort. Les troisième jours, c'est alors qu'ils ont eu la victoire. Un échec, ce n'est pas un échec, c'est comme une bataille dans une guerre. L'objectif que tu poursuis doit être important, même dans ce que nous avons pour les pays. Le but que nous poursuivons, pour nous qui poursuivons les buts très pacifiques et dans la droiture, ça doit être sans relâche. C'est pourquoi je disais que dans la troisième étape, pour être délivré de la peur, c'est l'identification des types de peur qui te dominent. Qu'est-ce qui te domine? J'ai énuméré au moins 10 types de peur. La peur du lendemain qui est très commun aux gens. Les gens s'inquiètent de ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont faire. Et il y a aussi la peur de l'inconnu, qui se résume par 3 questions. Qu'est-ce qui m'arrive quand quelque chose d'inconnu arrive? Une maladie les médecins annoncent qu'il n'a pas d'issue, ou une situation où tu te retrouves et tu es nouveau dans un pays. Qu'est-ce qui m'arrive? La deuxième question de la peur de l'inconnu, comment ça va se passer? La troisième question, comment je vais m'en sortir? Alors, tout ça, dans chaque type de peur que j'énumère ici, il y a des prières basées sur la parole de Dieu qui sont très efficaces, qui vont aider les gens. Et sur le site de la maison de prière, il y a aussi beaucoup de prières que je fais parce que je crois que la meilleure prière, c'est celle qui est basée sur la parole de Dieu. Quelqu'un qui a la foi, l'a fait, il y a des résultats parce que nous croyons à la parole de Dieu. Donc, il y a aussi la peur des hommes, qui est beaucoup, j'ai exhorté beaucoup les Congolais et les gens qui sont dans les pays opprimés de lire. Et dans la peur des hommes, il y a parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il y a par exemple le complexe d'infériorité. Sans entrer dans tout ce qui est psychologique là, le complexe d'infériorité spirituellement, c'est une forme de peur des hommes. Peur d'une race, peur d'un acabit des gens que tu considères comme haut. Et ça crée beaucoup de problèmes au pays. Et on a aussi la peur de perdre, qui est très important dans les principes. Par exemple, dans l'échec, comment dans l'économie, par exemple, quand la bourse tremble, on en a parlé un peu dans l'auto, quand la bourse tremble, donc tout le monde a peur d'investir. Ouais. Mais les courageux qui investissent, c'est qui deviennent les milliardaires de demain. Ouais. Donc la peur de perdre. Comme des spéculateurs. Exactement. Les spéculateurs sont courageux. Ouais.
sont courageux. C'est tellement important de comprendre. Il y a là, c'est un grand chapitre, le chapitre 6. Je parle aussi dans l'amour. Quand tu vas demander pardon, ou vous avez un problème en famille, toi, homme, tu t'humilies, demandes pardon à ta femme, tu sembles être faible. Tu perds quelque chose. Mais non, tu gagnes. Les principes bibliques, c'est celui qui perd, gagne. Dans le monde, celui qui perd, perd. Mais celui qui perd véritablement dans l'amour, en faisant quelque chose de bien, même en donnant à Dieu, on en a un peu parlé, on ne perd jamais. En faisant du bien autour de toi, on ne perd jamais. Dans les livres, je crois, dans la peur du lendemain, j'ai mis les dernières volontés de Steve Jobs. Vous allez un peu lire ça. Vous voyez que ça coïncide vraiment. Mais il était à la fin de sa vie. C'est le fondateur d'Apple. Donc, il y a aussi la peur de difficulté qui est pour les Congolais vraiment très, très important. Ton travail, il pleut, là, on est venu ici, là, on doit aller. Quand tu as un projet, ne laisse pas les circonstances extérieures venir te bloquer. À moins que la maladie te bloque complètement. Il faut travailler. La peur de difficulté, et il y a la peur de changer. Il y a une autre peur, je voulais insister avant de conclure sur le plan relationnel, la peur de demain encore. Il y a beaucoup de divorces aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont été blessés, trahis, dont la vie s'est arrêtée à la trahison. Non. Parce que le cœur est encore malade. Ils ont peur demain encore. Il y a une prière pour ça dans les livres. Et puis, on termine par les trois. La peur d'obéir à Dieu. Mais là, j'ai parlé un peu de trois choses. La peur de la soumission. C'est pour beaucoup de femmes, la soumission, c'est l'esclavage. Non. La maison doit avoir de l'ordre. Et la Bible met un ordre parce que la maison doit fonctionner. On a beaucoup de problèmes en Occident parce que, soit les gens qui confondent mal la soumission, mais la soumission, ce n'est pas l'esclavage. La soumission, c'est que tu es en commission avec quelqu'un. Il y a Dieu, dans la maison, c'est l'homme. Quelles que soient tes études, il y a l'homme. Tu dois respecter ton homme. J'ai parlé de ça, j'ai parlé de la peur de pardonner. Il y en a qui ont peur de pardonner, non pas parce qu'ils ne veulent pas pardonner, mais simplement ils ont peur. Si je pardonne cet homme qui m'a fait du mal, ou cette femme qui m'a fait du mal, est-ce qu'elle ne fera-t-il pas encore ce même mal demain? Donc il y a une prière dessus, et puis la peur de supporter les faiblesses. Très important, je voulais terminer par ça. On en a expérimenté un peu hier soir, dans ce qu'on a fait hier soir. Dans la vie, tout le monde ne peut pas être au top. Tout le monde ne peut pas être parfait, même pas l'église. Mais il faut supporter les faibles. Et c'est donc dans ce cadre-là, pour terminer, justement, on va parler de vos projets, que dans la continuité, vous êtes en train d'écrire un livre sur le pardon. Ouais. Le prochain livre sera sur le pardon, ça s'appelle Pardon, la clé de la bénédiction. Et c'est parce que je vis que beaucoup d'unités, beaucoup de choses, même sur le pays, le pardon est nécessaire. Je n'aime pas parler d'un pardon sans amende, je parle de pardon avec amende. Mais nous devons pouvoir pardonner, c'est une clé de bénédiction. Au niveau familial, au niveau pays, parce que moi, que ce soit l'église ou les pays, je dis ça commence par la famille. Si les familles sont fortes, le pays est fort. Si les familles sont fortes, l'église aussi est forte. Donc, les prochains livres sera sur je crois, juillet 2009, ça va déjà être publié. C'est le pardon clé de la bénédiction. Et j'ai un troisième livre concernant la famille qui s'appellera la souffrance de l'herbe. C'est parce que j'ai vu la souffrance des enfants quand les parents ne s'entendent pas ou quand ils sont irresponsables. Les parents ne se rendent pas compte que les enfants, déjà même à partir de 4, même quand ils sont enfants, ils ont déjà un esprit, ils ont une âme, ils peuvent être blessés, ils peuvent se sentir rejetés. Il y a plein de choses. Vous allez entendre par exemple des enfants en condition de remariage. Quand des parents disent « Oh, regarde sa tête comme ça, maman, des histoires comme ça là. » Ou « Toi, tu n'es pas comme ça. » Ou « Toi, tu n'es pas belle. » Ou « Toi, tu es comme ça. » Des parents qui disent ça à leurs enfants, ça blesse les enfants. C'est quand même un gros livre qui prend beaucoup de paramètres familiales pour vraiment aider les familles. Ça, ouais. Voilà. Donc, nous sommes à l'affût. Dès qu'on aura ces livres-là, on ne manquera pas en tout cas de pouvoir vous en parler. Comme on parle également du livre sur la peur que je conseille aux Congolais, beaucoup de matières qui nous permettent de pouvoir dompter la peur en vue de pouvoir nous déterminer, de pouvoir avoir un engagement, avoir de la détermination, de la conviction dans ce que nous sommes en train de faire, dans la vie en général, et par rapport à la République démocratique du Congo. Alors, des gens vous suivent, pasteur. Si jamais ils veulent avoir vos coordonnées, votre livre, comment peuvent-ils vous atteindre? Oui, les livres d'abord, pour ceux qui sont en Europe, vous pouvez commander chez Edilivre, donc www.edilivre.com, vous allez trouver les livres dedans.
Et puis, en allant sur Google, en écrivant juste mon nom, il y a plusieurs plateformes ou plusieurs librairies en Europe, en Belgique, qui vous pouvez commander sur les livres. Sur Amazon, Amazon Belgique, Amazon France, Amazon Allemagne, Amazon partout, vous pouvez commander aussi les livres. Et à Montréal, dans la librairie chrétienne CLC, dans les 3 librairies chrétiennes, donc celui qui est sur 650 Gouin Est à Montréal, les livres est là en stock. Et puis à celui qui est CLC Verdun 3930 Wellington Verdun, donc les livres et aussi à CLC Est au 9784 Cherbourg Est. Donc dans la librairie CLC chrétienne de Montréal, les livres sont en stock, vous pouvez les trouver. Donc nous rappelons, vous avez aussi un site internet. Oui, on a un site internet qui s'appelle www.lamaisondeprière.ca. Il y a beaucoup d'enseignements parce que ce livre est issu d'un enseignement. Mais aussi, nous avons une chaîne YouTube qui est plus complète, même sur le plan d'enseignement de vidéos. On a 1031 vidéos bien présentées. Je conseille les pasteurs qui ont besoin d'enseignement ou les jeunes chrétiens ou les chrétiens. Et il y a beaucoup d'enseignements dans ces sites-là. Vous écrivez juste mon nom, vous allez dans YouTube, la maison de prière. S'appelle le site, la chaîne s'appelle la maison de prière. La maison de prière. La maison de prière. Ouais. Voilà. Merci en tout cas, pasteur Laurent Kaseka. Merci pour l'accueil chez vous. Merci également pour tous les services que vous avez rendus à Tchangou TV1. On se reverra certainement une autre occasion. Oui, merci. Juste, est-ce que je peux peut-être que je fasse une prière? Bien sûr. Éternel, je bénis ton Saint encore, de bénir la personne qui a suivi cette émission, ô Dieu, et qui est intéressée à la matière de la peur ou qui est victime de la peur. Père, je te rends grâce encore en ce moment, que tout ce qui est de la peur dans la vie de cette personne puisse la quitter au nom de Jésus-Christ. Seigneur, laisse que par ta grâce, la connaissance de la vérité et la foi germer dans les cœurs de tes enfants, du peuple congolais, et tout le peuple, ô Père, qui cherche, ô Père, d'être libéré de la peur. Père, je te rends grâce encore. Nous te rendons tout simplement grâce pour ton amour pour nous. Et nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Merci également à vous tous de nous avoir suivis. Peace and love, frères et sœurs. Ainsi soit-il. Et ce qui est dit, est dit. À votre tour aussi, dites Amen. Voilà, bonjour, bonsoir, chers compatriotes, vous tous qui nous suivez sur www.tchangoutv1.com, la web télé de la culture de l'excellence. Eh bien, ça n'arrive pas tous les jours dans l'émission en toute vérité. Ici, il s'agit de parler de la peur. La peur, pourquoi? Tout simplement parce que nous avons constaté que nous avons un travail à faire face à la peur, surtout pour nous engager par rapport à la République démocratique du Congo. Et la peur, elle nous entoure dans notre vie quotidienne. C'est pourquoi nous allons à la rencontre du pasteur Laurent Kaseka, qui a été, il faut le dire, ou qui est encore médecin de son état, mais qui a décidé de consacrer sa vie, disons, au Seigneur, et qui a écrit un livre sur la peur, notre pire ennemi. Alors aujourd'hui, nous allons essayer un peu de circonscrire cette peur, surtout en ce qui concerne la situation en République démocratique du Congo, son pays d'origine. Pasteur Laurent Kaseka, bonjour. Bonjour Fabien. Alors, nous allons, comme je le disais, parler de la peur, mais pour ceux qui vous voient tout à l'heure, qui vous connaissent depuis Kinshasa, ils se disent, mais tiens, c'était un homme important, efficace dans la lutte anti-sida en République démocratique du Congo. C'est que vous confirmez par ailleurs, n'est-ce pas? Oui, exactement. C'est par là que j'ai commencé ma carrière médicale, je dirais, et en recherche en épidémiologie sur le sida. Et nous sommes, je dirais, de la deuxième, on peut dire la première génération. Donc, il y avait les premiers médecins, les second lot de médecins qu'on a engagés au projet qu'on appelait le projet SIDA par les Américains, qui était supervisé par les CDC aux États-Unis, et on était de ceux-là. Et moi, je m'occupais principalement des études cohortes, c'est-à-dire que des études longitudinales qui suivent pour comprendre un peu l'histoire de la maladie. Et c'est là que fut ma contribution, vraiment, sur le plan scientifique, et c'est ce qui m'a amené au Canada. Et voilà. Et vous arrivez au Canada, vous faites des études, mais finalement, vous abandonnez ces études pour l'Église. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais c'est pas abandonné. C'est pas vraiment abandonné. Faut dire que déjà en 89, je fais la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Donc je suis né de nouveau dans mon bureau à Kinshasa. Et après la lecture d'un livre de Tel Osborne, je crois, La guérison miracle, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ.
Et puis, je continuais un cheminement chrétien normal. Et puis, en 95, bouf, j'étais rempli, j'ai fait l'expérience qu'on appelle d'être rempli du Saint-Esprit, d'être baptisé du Saint-Esprit plutôt. Et à partir de là, je continue